Salut les mobbers. Donc comme tu peux voir dans l'atelier, on n'est pas tout seul. On est avec Fred Vintage. Bonjour. Tu as une entreprise de... Oui, donc Fred Vintage, je suis installé sur Penn d'Agenais depuis 3 ans maintenant. Et je vends tout ce qui est décoration, palais de plaques émaillées, mobilettes, tout ce qui est vintage, en gros des années 30 jusqu'aux années 80. Voire 90, parce que les années 90 c'est vintage. Hein. Bah oui, forcément, plus tu avances dans le temps, plus les années se font englober dans le truc. Bon, ben nickel. Donc, tu m'as ramené ta mobilette, une moto Bécane 51V, c'est ça? Ouais, 51V de 83 de mémoire. D'accord. 100% d'origine, comme on dit, dans son jus. C'est vrai qu'elle est vraiment son jus là. Puis Voilà. elle est bien conservée, elle est entière. Ça, c'est chouette. Donc, au niveau de la remise en forme, on a le pneu à l'avant, parce que là, c'est une remise en forme vraiment petite, juste manière de changer les trucs qui sont vraiment le plus pressants. C'est pas d'une remise en forme de fond en comble. Voilà, c'est vraiment un premier pas vers une resto que tu puisses rouler déjà tranquillement. Pour rouler, pour changer le pas. Voilà, ouais. Donc là, le pneu à l'avant, parce que eh ben, il est tout craquelé. Forcément, la chambre à air, fond de jante, courroie, bougie. La bougie elle est pas morte mais tu la garderas en secours, tu sais, enfin voilà, filtre à essence, ben forcément qui dit MBK à restaurer dit cylindre bloc, parce qu'ils aiment pas, et puis chaîne vélo et chaîne moteur. Toutes ces pièces ont été commandées par l'intermédiaire de mon sponsor, MN50cc pièces. Donc si jamais tu as besoin de rénover ta moto, ton scooter ou ta mob, n'hésite pas à le contacter, le lien est dans la description de la vidéo. Il n'y a plus qu'à déjà tout démonter. Allez. Et donc en premier, on démonte, on met le cadre sur la bétonnière pour nettoyer l'intérieur du réservoir, avec de l'essence propre et pure, avec des boulons, manière de nettoyer le plus gros de la rouille. Après, pendant ce temps-là, on va s'occuper de nettoyer le carbu, changer le pneu à l'avant, et puis on va laisser tourner, je pense, sur la bétonnière pendant une bonne demi-heure. Déjà une demi-heure, ça secoue bien. Et après, on pourra s'occuper de changer les cylindres blocs, et il n'y aura plus qu'à remonter après chaîne et machin et bidule. Allez, tout ça en accéléré. C'est parti.
Bon, deuxième partie de la vidéo où je suis tout seul. Donc dans la première partie avec Fred, on s'était occupé de démonter le moteur, enfin sortir le moteur du cadre. J'avais galéré à sortir les cylindres blocs. Et t'en as pas mal au tourneron pour la brosse? Allez, viens. Fleur, allez, va te coucher. Fleur, va te coucher là-bas, allez. Sinon on va entendre côté tic 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 des pattes. Allez, va sur le canapé. Voilà. C'est bien mamie. Donc, je disais, dans la première partie, on s'était occupé de sortir le moteur du cadre. J'avais galéré moi à sortir les cylindres blocs parce qu'ils étaient bien grippés. Donc j'ai fait la même technique que sur la race, c'est-à-dire décapeur thermique, tu laisses bien chauffer. Et là après, ça sort plutôt bien. Toujours pareil avec la petite technique de la tige filetée, les douilles et les rondelles. Fred, lui, en attendant, il s'était occupé de nettoyer comme il faut le carburateur, le remonter et tout ça. On avait aussi nettoyé l'intérieur du réservoir à la bétonnière. J'ai refait d'autres séances et tout ça pour bien dégraisser enlever le plus gros. Après, j'ai rincé avec de l'essence propre jusqu'à temps que ça coule clair. Donc là, c'est bon. Donc là, du coup, mes cylindres blocs sont au congélateur. Je vais essayer une technique cette fois, les mettre au congélateur avant de les passer. On va forcément remettre de la graisse pour arriver à les faire passer. Je m'étais relevé les côtes des cylindres blocs de chaque côté pour théoriquement juste les mettre et puis pouc, pas besoin de régler, ça devrait le faire. On va s'occuper de décrotter toute cette partie-là là, qui était derrière la poulie que Fred il n'avait pas pu nettoyer. Donc voilà, et puis peut-être que si jamais on a le temps, on s'occupera de changer le pneu, la chambre à air, le fond de jante et tout ça, mais ça, c'est pas encore dit. Allez, tout ça en accéléré et en musique, bien sûr. Bon alors, agréablement surpris, la technique de mettre les cylindres blocs au congélateur pour qu'ils rétractent légèrement. Tu mets un peu de graisse à l'emplacement de tes cylindres blocs. Tu fais avec ta tige filetée tes douilles et tout ça. Et ça va, mais super, ça va tout seul. T'as pas besoin de te faire chier à ce que ça se mette en travers. Et tout ça, c'est vraiment, je fais plus que comme ça maintenant. Maintenant, je me prends plus la tête. Dès qu'il faut démonter, je chauffe comme un cochon au décapeur thermique. Et comme ça, ils sortent bien. Et dès que je vais le remettre, ils passent une nuit au congélateur. Et comme ça, pac, ils se mettent, mais tout seuls. En plus, vu que j'avais relevé les dimensions du bord, du cadre au bord du cylindre bloc, je les ai remis de la même manière. J'ai mon moteur qui est aligné, enfin mon variateur qui est aligné à la poulie. Tu vois, il n'y a pas de jeu de gauche à droite dans mon moteur au niveau de l'axe. Donc c'est nickel. Vraiment technique à garder et à refaire parce que ça va super bien. Je vais te mettre aussi dans le lien dans la description de la vidéo, le lien vers le tuto pour utiliser cet outil là, les deux douilles avec la tige filetée et les rondelles pour sortir et mettre tes cylindres blocs. C'est vachement pratique. C'est un petit tuto que j'avais fait. Voilà, si ça peut rendre service à des gens, n'hésitez pas. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la poulie, on va sortir le moteur, tout ranger derrière et on va s'occuper d'enlever toute la belle merde qui a, tu vois, tout cambouillé ça. Le caca c'est délicieux.
Donc comme tu peux voir, la mob à Fred est remontée. Donc hors caméra, moi j'ai changé le robinet d'essence, la durite d'essence et le pignon. Voilà, donc tu vois rien de bien extraordinaire. Donc là, tu sais quoi, j'ai un truc à déposer à la poste. Ben, on va se prendre et on va aller faire un petit tour. Il reste plus que la selle à changer, mais ça c'est Fred qui me l'amène. Donc voilà, il me l'amènera quand il viendra récupérer la mob. Moi en attendant, ça va me permettre de rouler un petit peu avec, voir si tout va bien. Et puis voilà. Bon, je te préviens que dehors, il fait nuit. Donc peut-être que la qualité de la... Enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûr que la qualité de la GoPro sera loin d'être exemplaire. Ah, il a le pneu à l'arrière qui est un peu dégonflé. Il faudra que je remette un pet. Mais en tout cas, c'est cool, tu vois. Au moins avec celle-là, je peux rouler de nuit. Il y a la lumière. Moi, toutes mes mobs n'ont pas la lumière. Hé. Donc comme tu as vu, elle démarre super bien. Malgré que ce soit un allumage d'interrupteur, tu vois, nickel. Donc j'espère que la qualité de l'image n'est pas trop dégueu. En tout cas, elle marche super bien, putain. Je suis sur le cul. Le moteur AV10 par rapport à du AV7, ça n'a rien à voir. Touc, courrier déposé. Et on va aller faire un petit tour. Bon, par contre, sans selle, là, sans mousse ni rien là, je défonce le cul là-dessus. C'est limite moins confortable que la rate, c'est ça. Bon, je dis bien limite, parce que la rate c'est quand même bien moins confortable. Il m'avait dit qu'elle freinait bien et c'est vrai qu'elle freine super bien pour du freinage d'origine à tambour. Mais qu'est-ce qu'elle me fait à caler là? Bon ben génial, je pars faire un petit tour et puis pouf, madame ne veut rien savoir. C'est pas beau ça? Enfin non, c'est pas beau, ça c'est sûr, c'est pas beau. Voilà, et en plus il pleut, génial. Et ben on va rentrer en poussant. Hein. Pourquoi est-ce que madame a décidé de caler? Plus j'ai tous les caches, donc je peux même pas voir d'où est-ce que ça vient. À tous les coups, tu vois, c'est le condo qui va commencer à faire des siennes. Ce qui fait qu'à chaud à froid elle va démarrer nickel et à chaud elle va plus vouloir démarrer. Ça, je sais pas pourquoi je le sens venir mais gros comme une maison. La bougie est neuve donc elle n'a pas pu claquer.
Après, j'ai pas mis beaucoup d'essence, mais de là à avoir déjà tout consommé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en mode vélo. Et puis on va pédaler. Ah putain, je te jure. Bon, on va contrôler les BABA. C'est-à-dire regarder s'il y a de l'étincelle à la bougie. Regardez si jamais il y a de l'essence qui arrive au carbu. Bon, la compression, ça c'est bon, il y en a. Parce que le moteur il a juste calé en fait, il a pas bloqué. Donc c'est juste un truc à la con. Bon, peut-être que j'ai vraiment pas assez mis l'essence dans le réservoir. Je pensais quand même en avoir mis un petit litre. Alors, oui je sais, j'ai encore le casque sur la tête avec la GoPro parce que j'ai eu la flemme de mélanger afin d'adapter les trucs différemment. Il vient de se passer un truc vraiment débile. C'est-à-dire que premier truc que je fais, j'enlève le cache là pour voir s'il y avait de l'essence dans la durite. Pas d'essence. Je fais putain mais j'ai oublié de mettre de l'essence. Je dévisse le robinet d'essence. Et puis là, ploup, 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 des bulles qui se forment et l'essence qui descend. Le bouchon est étanche. Il va falloir que je perce un tout petit trou là, pour faire une mise à l'air en fait. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça la panne. Donc là, tu vois, tu sais quoi? Je remets ça à côté. Touc. On met ça là. Et théoriquement, on enlève le côté vélo du coup. Voilà, là on est en prise. Et là, elle devrait péter. J'ai bien dit, elle devrait péter. Attends. J'aime pas trop faire ça, mais là, tant pis, pas le choix. Il pleut dehors. Je vais le démarrer sur béquille. Et voilà, c'était tout simplement ça. Donc là, la réparation, ça va être de faire un tout petit trou dans le bouchon là, un tout petit fourré tout fin pour faire une mise à l'air, tout simplement. Bon, on la laisse de côté. Et puis je vais faire ça. Allez, bisous les filles. Salut les mobbers, donc on se retrouve avec Fred qui est revenu à la maison. Sa 51V qui est là. Comme tu viens de voir, on a une jolie selle pour remplacer celle-là qui est un petit peu beaucoup défoncée. Voilà. Je pense que ce sera mieux pour les balades. Oui, parce que le coup que j'ai roulé avec celle-là, elle te défonce le cul. T'as souffert? Ah oui. Je te la prêterai avec la nouvelle selle. Ah, ça c'est cool. Donc on va monter la selle vite fait. Ça tombe bien, il est venu avec madame, donc elle va servir de caméra woman. Je tourne la caméra ou non? Non. Donc allez, tout ça en accéléré comme d'habitude. Donc comme tu peux voir, ça y est, Fred est sur sa belle petite 51V. Il va nous la faire péter. C'est pas beau ça. Ça tourne mais il est vraiment trop suisse. Et il va aller faire un petit tour maintenant. Bon, forcément elle ratatouille encore un petit peu parce qu'elle est froide, mais une fois qu'elle est bien chaude elle marche bien hein. Elle est péchue, elle a une bonne patate, une bonne reprise, mais comme ce qu'on disait en fait, c'est le fait que ce soit un moteur AV10, donc de suite tu as des clapets, et par rapport au moteur AV7 à Aurélie, la vitesse de max est quasiment la même, mais par contre au niveau perf c'est un peu plus sympa au niveau des axles et de la reprise.
J'espère que cette petite rénovation de la Moto Bécane 51V c'est bien 51V, oui. C'est ça. De Fred t'aura plu. Ben, si c'est le cas, tu sais ce que tu fais, tu likes, tu partages. N'hésite pas à t'abonner, tu actives la petite cloche. Si jamais tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas qu'il y a toujours la boutique en ligne où tu peux t'acheter les casquettes, des t-shirts, des suites, des bonnets, enfin voilà. Tu peux te faire plaisir, ça permet de soutenir la chaîne et ça fait plaisir. Allez, ciao. Merci beaucoup Jérémy, à bientôt. Avec Ciao. plaisir, ciao.